Hello, c'est Coach AD et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment tu peux perdre du gras ou en tout cas ne pas en perdre malgré le fait que tu fasses du sport, le fait que tu essayes de bien manger et pourtant tu n'arrives pas à perdre le gras du ventre qui te gêne, etc. Et ça peut jouer sur plein de choses. Des fois, on a l'impression de bien faire les choses, en tout cas de ne pas les mal faire, c'est-à-dire de mettre en place le sport, l'alimentation et de dire, ok, on va y arriver, ok, je sais ce qu'il faut faire pour y arriver, et en fait, au final, tu t'en sors pas. Mais, en fait, il n'y a pas que ça. Et le stress y est pour énormément. Je vais t'expliquer dans cette vidéo qu'est-ce qui fait que tu peux prendre du poids ou en tout cas ne pas en perdre à cause de ton stress. Ok, je t'explique ce que c'est déjà l'hormone du stress, c'est le cortisol et là il va te donner de l'énergie, il va répartir ton énergie. Mais le plus gros problème de ce cortisol, c'est que souvent il est trop élevé. On a un cortisol et souvent il est comme ça. Mais pour plusieurs raisons. Il peut être élevé parce que tu peux être en surentraînement, par exemple, ça va le stresser. Prendre du café à jeun, être sous pression en longueur de temps, le, ça va le rendre élevé. Le fait de manque de sommeil, les régimes restrictifs, la fatigue constante, le stress constant au travail. Par exemple, tu as des longues journées qui sont épuisantes, où tu as un stress qui est constamment là. C'est parfois compliqué à gérer et du coup, ton stress est au maximum. Parce qu'en fait, ton corps, il ne fait pas du tout la différence. Vraiment, ton cerveau, ton corps, ne fait pas la différence entre quelqu'un qui te met la pression et un lion, par exemple. Tu croiserais un lion, tu aurais un taux de stress énorme parce que tu te dis putain, il va me bouffer. Alors qu'en fait, quand tu es sous pression, bah, pour ton cerveau, c'est pareil. C'est comme si un lion allait te bouffer. Donc en fait, constamment, tu es sur tes gardes, etc. Et du coup, ce stress est en permanence ici. Donc en fait, il va s'avérer plusieurs choses de ce cortisol élevé. Tu vas avoir une glycémie plus élevée et du coup, ça va favoriser le stockage. Tu vas avoir du sucre dans le sang et du coup, ça va favoriser le stockage. Tu vas avoir des pics de glycémie et du coup, tu vas aussi avoir des fringales. Ça va te donner envie de manger du sucre. Tu vas être fatigué et tu vas avoir la flemme aiguë de cuisiner des plats qui vont te nourrir parce qu'il y a des plats qui te nourrissent réellement avec des bonnes nutritions et des bonnes valeurs nutritionnelles et il y en a d'autres des plats un peu plus gras, un peu plus réconfortants et tu vas avoir envie de te diriger vers ça par flemme parce que tu es fatigué et c'est surtout ton cerveau qui est fatigué. Et ton cerveau, donc le côté psychologique, se nourrit 100% avec du sucre. Donc si tu dis, ah moi je mange mes émotions, c'est un peu pour ça. Parce que dès que tu es fatigué, tu vas manger du sucre. En fait, c'est juste que ton cerveau se nourrit de sucre et il est réellement fatigué. Fringales, sucre, tu vas peut-être avoir des difficultés à t'endormir, etc. Donc voilà, c'est pas... des fois, on se dit non, mais en fait, j'ai un manque de volonté, machin, j'arrive pas, je mets pas les bonnes choses en place. Mais c'est pas du tout un manque de volonté, c'est juste un manque de connaissances. Et du coup, tu ne fais pas les bons choix pour toi. Tu ne fais pas les bons choix parce que tu crois faire les bons choix. Et après, tu penses ne pas avoir assez de volonté pour respecter ces choix. Ça n'a rien à voir. C'est juste que vu que tu fais les mauvais choix de base, et bah derrière se déclenchent des mauvaises habitudes ou même tout simplement un mauvais fonctionnement du corps. Et c'est pour ça que tu peux mettre tous les efforts en place, faire du sport, essayer de bien manger, etc. Si ton stress est là, tu auras des fringales, tu auras des envies de sucre, tu vas manger différemment et tu vas manger pas ce qu'il faut pour toi. Et du coup, tu vas prendre du poids. Tu vas en tout cas favoriser ce stockage au niveau de la sangle abdominale. Donc tu peux faire du sport et prendre du poids et même avoir un petit ventre. Donc là, je vais te proposer 4 petites choses à mettre en place que tu peux mettre en place tout de suite ce soir pour déjà baisser ton taux de cortisol parce que vraiment en fait c'est ça le nerf de la guerre dans ton écosystème, le stress en fait partie et donc c'est un facteur invisible qui vient un peu troubler ta perte de gras. Déjà mieux dormir, bien dormir, dormir assez et mieux dormir. Entre 7 et 9 heures en fonction de qui t'es, tes pathologies, ton job, ton environnement, ta charge familiale, ta charge mentale, etc. Entre 7 et 9 heures. C'est ultra, ultra important. Te coucher pas trop tard. Franchement, avant 23 heures, c'est l'idéal. Mais si tu peux pas, c'est ok.
essayez de faire mieux. Essayez de manger assez de calories, mais surtout les bons macros. Parce que des fois, on a tendance à se dire, je mange moins et je perds. Mais c'est pas vrai. Tu manges moins, donc tu vas mettre ton corps en alerte, stresser ton corps et donc favoriser le stockage, avoir un cortisol comme ça et donc favoriser le stockage. Donc manger assez et dans ses besoins. Donc moi je te conseillerais plutôt de connaître tes besoins pour réussir. Si tu veux réellement réussir, il faut que tu connaisses qui t'es alimentaire. Trop important. Assez de protéines, enfin déjà des protéines à tous les repas et assez de protéines au cours de la journée. T'entraîner, réduire un peu le cardio parce que ça va créer un épuisement nerveux et surtout ça c'est pour rien. Réduis un peu le cardio si tu en fais beaucoup. Pas sur du renforcement musculaire et après tu fais du cardio si tu le souhaites. Mais ne va pas t'épuiser à faire du HIIT, ça va favoriser le cortisol, ça va stresser ton corps. Donc un retour au calme avec du renfort. En salle ou à la maison, peu importe. Derrière tu peux augmenter ton HIIT bien évidemment, mais surtout gérer ta charge mentale. Avec, par exemple, moi je sais que j'écris beaucoup dans un petit journal. J'écris le soir avant de m'endormir, mais juste pour me vider la tête. Hein. J'écris pas des phrases et des romans. Hein. J'écris, par exemple, le truc que tu dis, ah oui, ça, il faut que j'y pense demain. Ah putain, j'ai oublié de dire ça. Ah là là, elle sait ça, elle est au courant de ça. Et lui, j'ai pas oublié de mettre son goûter. Et tout ce dont à quoi tu penses, tu l'écris. Comme ça, le matin, tu te réveilles. Ah oui, c'est vrai, il y a ça à faire. Et tu vas alléger ton sommeil. Tu auras une meilleure récupération et tu vas pouvoir dormir comme il faut. Et du coup, tu vas déstresser ton corps. Donc ça, c'est ultra important. Tu peux faire de la respiration avant de dormir et boire avant de dormir. Non, je vais aller aux toilettes. On s'en fout. Va aux toilettes si tu veux, mais bois avant de dormir. Une demi-heure avant, regarde, fais comme moi, tu prends une petite infusion et ça va être impec. Voilà pour ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et surtout va t'emmener vers le sens de ton corps. Pour perdre du gras, il ne faut pas lutter avec son corps, mais plutôt aller dans son sens. C'est-à-dire que beaucoup, vous choisissez d'aller contre. Toi, tu vas là et ta perte de gras, elle est là. Bah, ça ne fonctionne pas. Donc, viens, on va là et après, on l'emmènera vers quelque chose de plus doux. Et choisir des choses trop drastiques ou des choses qui ne te correspondent pas sur le long terme, c'est-à-dire faire un choix que tu sais qui est éphémère, c'est un choix qui ne te correspond pas du tout. Le meilleur des choix est celui que tu peux faire toute ta vie. Si tu suis un régime en ce moment, une connerie de régime, que tu ne peux pas suivre toute ta vie, c'est que c'est un mauvais choix. Si tu as des fringales, c'est que tu as fait des mauvais choix dans ta journée. En fait, il y a plein de signes qui vont t'indiquer si c'est des migraines, un ventre gonflé, des fringales, des maux de tête, des rétentions d'eau, chute de cheveux, on cassant, etc. Ça indique des mauvais choix, des alertes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me dire, toi aujourd'hui, comment tu te sens et qu'est-ce que tu mets en place pour ta perte de gras. On en parle en commentaire. Et n'oublie pas surtout de liker cette vidéo. Je te dis à très vite.